Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. L'hôpital Nasser de Khan Younes, dans le sud de Gaza, complètement hors service. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé du Hamas. L'hôpital a été pris d'assaut par l'armée israélienne jeudi, qui affirme avoir arrêté plusieurs membres d'une cellule terroriste. Et dans ce conflit, le président brésilien a clairement pris position tout à l'heure. Il a accusé les autorités israéliennes de commettre un génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza. Lula a même comparé Israël au régime hitlérien, ce qui lui a valu la convocation de l'ambassadeur brésilien en Israël. On écoute Lula, mais aussi Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui réagit à ces propos. Après avoir pris le contrôle d'Avdiivka hier, les troupes russes pensent déjà à la suite. Elles ont lancé de multiples attaques dans l'est de l'Ukraine. Et on l'a vu ces derniers jours avec leur retrait de la ville d'Avdiivka, les forces ukrainiennes s'affaiblissent. Elles manquent de munitions et de bras, à tel point que des femmes civiles pourraient être envoyées sur le front. Certaines s'entraînent déjà au combat et au tir près de Kiev. C'est un reportage de Stéphanie Pérez et Chloé Cormery pour France 2. Et l'Ukraine aura été largement évoquée lors de la conférence de Munich sur la sécurité qui s'est achevée tout à l'heure. Une cinquantaine de chefs d'État ont participé aux différents débats pendant 3 jours. Le résumé avec Alice Bourga. 2 jours après la mort d'Alexeï Navalny, sa dépouille reste introuvable. Les proches de l'opposant au Kremlin, décédé vendredi dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, accusent les autorités russes de tout faire pour ne pas avoir à leur remettre le corps. Dans le même temps, des rassemblements en hommage à Alexeï Navalny continuent d'être organisés en Russie, malgré la répression. Alice Broga. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant le Rassemblement national se félicite de cette nouvelle recrue. Fabrice Leggeri, l'ancien directeur de l'Agence européenne aux frontières, Frontex, a rejoint la liste de Jordan Bardella pour les européennes du mois de juin. Un ralliement qui fait beaucoup parler au vu de son ancienne fonction et des raisons qui l'avaient poussé à démissionner. Les détails avec Nicolas Chamontin. Toujours en France, la grève des contrôleurs de la SNCF prend fin officiellement demain matin à 8 h et pourtant les voyageurs doivent se préparer à un prochain week-end perturbé lui aussi, puisque les aiguilleurs de la SNCF pourraient eux aussi se mobiliser. La Fédération des syndicats des travailleurs du rail a déjà déposé un préavis de grève. Cyril Adrien Salmon pour France 2. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.